Amen, amen, on revient. Ce périscope, je comprends pas pourquoi. Reconnectez-vous, réinvitez vos amis. Désolé, c'est périscope qui a coupé. Ça n'a rien à voir avec ma connexion, c'est périscope. Ça me dit périscope c'est arrêté, veuillez envoyer un message, je sais pas quoi. Bon. Reconnectez-vous et réinvitez vos amis pour que tout le monde sache que je suis reconnecté. Amen. Amen, amen. J'attends que tout le monde se reconnecte. Et puis on va reprendre ou continuer. Je vais reprendre le parvis intérieur. Comme ça sera même plus facile. Réinvitez vos amis. Et puis c'est vraiment pénible, vraiment. Vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Réinvitez vos amis. C'est pas grave. Dieu au contrôle. Amen. Réinvitez vos amis. Et je vais reprendre le parvis intérieur. Amen. De l'hôtel. Amen. Je vais reprendre. Donc j'attends que tout le monde se connecte. Et puis je reprends. Voilà. Réinvitez le plus maximum d'amis. Et puis mettez aussi des cœurs. Des milliers de cœurs. Donc je reprends. En attendant que les autres se connectent, puisque je reprends, donc ils vont... sauf s'il y a de nouveaux... Et comme ça, s'il y en a de nouveaux qui sont connectés. On a parlé donc du parvis extérieur. Maintenant, je pars du parvis intérieur et l'autel de Dieu. Donc, dans le parvis intérieur du tabernacle de l'Ancien Testament, donc qu'on appelle le lieu saint, ou si on peut appeler aussi, on appelle aussi le lieu saint, il y avait un autre autel. Donc, on a vu que dans le parvis extérieur, il y avait un autel en bois, revêtu d'airain. Est-ce que la connexion est bonne? Amen. Et dans le parvis intérieur, donc et l'autel de Dieu, il y a là un autre autel en bois recouvert d'or cette fois-ci. Donc cet autre autel était juste en face du voile, et derrière le voile se trouvait donc le lieu très saint. Amen. Donc le grand sacrificateur, je disais, brûlait de l'encens tous les matins et soirs de façon perpétuelle. Et j'ai donné Exode 30, versets 1 à 8. Donc, il se livrait à ce rituel-là avant de rentrer dans le lieu très saint. Amen. Réinvitez vos amis. Je sais pas, on dirait que la connexion est moins bonne que tout à l'heure. Oui. On dirait que c'est moins bon que tout à l'heure. H. Déconnecte. J'ai l'impression que c'est la connexion n'est pas trop bonne. Oh là là, je me reconnecte alors. Je vais attendre que tout le monde se connecte alors, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déconnexion. Ah, je l'ai éteint. Je suis pas dessus. Ok. Ah, peut-être. Oh là là, je vais essayer de déconnecter toutes mes connexions. Peut-être que c'est chez moi, je sais pas. Réinvitez vos amis en attendant, ceux qui ont une bonne connexion. Et puis moi-même, il faut que je vois si je peux réinviter vos amis, et puis on va voir. Hein. J'essaye de me déconnecter moi-même. Amen. Peut-être que ça ira mieux. Amen, amen. Donc, je reprends. Donc, on a vu le parvis extérieur. Tout le monde n'est pas reconnecté, c'est qu'il y a un problème avec Periscope. Je ne sais pas s'il faut que je continue, mais bon, je vais continuer. Amen. Donc, dans le parvis intérieur et l'autel de Dieu, je reprends. Donc, il y avait un autre autel et qui était en bois recouvert d'or. Donc, en face du grand voile. Et je disais que le sacrificateur brûlait de l'encens tous les matins et soirs avant de rentrer dans le lieu très saint. Donc, dans la déclaration de David dans le psaume 141, verset 2, il disait que sa prière parvienne à Dieu comme de l'encens. Il s'agit de l'encens qui se trouve, amen, sur l'autel de Dieu. Amen. Par l'inspiration du Saint-Esprit, David regarda dans le futur et vit un nouveau ministère, où les sacrificateurs n'auront plus besoin de brûler de l'encens tous les matins et offrir des agneaux tous les soirs. Les prières du peuple de Dieu et l'élévation de leurs mains seraient encore plus agréables à Dieu. Amen.
Le psaume 69, 30-31 dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Donc au temps de David, le sacrificateur et le peuple devaient offrir des sacrifices de taureaux et de boucs, mais par révélation, David savait qu'il y avait quelque chose d'autre de bien meilleur que ce genre de sacrifice. Il a donc écrit dans ce psaume que l'adoration, la louange et les actions de grâce lui seront plus agréables que les sacrifices de taureaux et de boucs. Amen. Amen, amen, vous me suivez? La même révélation a été évoquée par un prophète de l'Ancien Testament, quoique par des paroles différentes. Dans Osée chapitre 14, versets 1 à 2, il dit « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. » On a déjà vu ça. Amen. Dites-lui « Pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. » Amen. L'hommage de nos lèvres au lieu de taureau. C'est des paroles prophétiques. Amen. Donc, on a vu l'élévation des mains. Amen. Et maintenant, là, ils parlent de l'encens. Ils ont prophétisé, ils savaient qu'il allait venir un temps où les vrais adorateurs, comme Jésus dit, adorent en esprit et en vérité. Mais le sacrifice, l'agneau, qui est l'agneau immolé, qui est Jésus-Christ déjà, amen, on a vu que quand vous élevez vos mains par rapport à ce psaume 141, amen, vous êtes en train de déclarer que vous avez accepté le jugement de l'agneau, qui est Jésus-Christ. Vous avez accepté le jugement de l'agneau. Et vous vous êtes soumis à lui, amen. Donc, aucun péché peut vous condamner quand vous levez vos mains. En adoration, bien sûr. Amen. Maintenant, je vais aller dans une autre partie. Ça, on a vu donc tout par rapport au psaume. J'ai expliqué. Là, maintenant, c'est l'élévation des mains saintes. Vous êtes des saints. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous avez accepté Christ et Christ vit en vous. Si vous n'étiez pas saint, le Saint-Esprit vous ne pouvez pas être le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est votre esprit. On parle de votre esprit. On ne parle pas de votre corps. On parle de votre esprit. Donc, vous êtes créé à l'image de Dieu. Et vous êtes maintenant devenu saint. Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. L'élévation des mains saintes apporte la victoire. Est-ce que vous êtes connectés? Je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas de trucs. J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas pu se connecter. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à se connecter, j'ai l'impression. Donc, ils vont prendre dans le replay. L'élévation des mains saintes apporte la victoire. Combien l'élévation des mains est importante devant Dieu. Lorsque vous levez vos mains, voilà, beaucoup. Ce n'est pas juste un signe d'adoration. C'est un ministère quand vous levez vos mains. C'est la chose la plus importante, la plus formidable à voir. Imaginez des milliers de personnes. Les gens qu'ils savent, dès qu'ils sont en adoration, c'est automatique, instantané, ils lèvent leurs mains. Quand le peuple de Dieu lève ses mains au Seigneur en adoration, amen, alors que vous déclarez, par exemple, des paroles de louange à Dieu, que vous élevez vos mains vers les cieux. Parce que quand vous élevez vos mains, c'est vers les cieux. Hein? Amen. Vous lui envoyez de l'encens de bonne odeur quand vous levez vos mains. L'élévation de vos mains remplace désormais donc le sacrifice, comme on a vu tout à l'heure, le sacrifice d'Holocauste. Et vos prières remplacent l'encens qui est brûlé avant de rentrer dans le lieu très saint. Amen. Lorsque vos mains sont levées, c'est le moment d'adorer et de remercier le Seigneur. Le moment de le vénérer. Ce n'est pas le moment de le supplier ou de pleurer. C'est le moment de lui offrir un sacrifice de joie qui vient d'un cœur plein d'amour et d'action de grâce. Amen. Chaque fois qu'un ministre de Dieu, un pasteur, un prophète, un ministre de Dieu en tout cas, un évangéliste, un ministre de Dieu, vous demande de lever vos mains en signe d'adoration, ne vous lassez pas de le faire et ne vous hâtez pas de baisser vos mains. Amen. Moïse a découvert qu'il y avait quelque chose de puissant à propos de l'élévation de vos mains. Amen. Invitez vos amis. Oh, Cathy, Myriam, je suis désolée pour la connexion. Invitez vos amis, n'hésitez pas. Moïse avait découvert qu'il y avait une puissance dans l'élévation des mains. Ce n'était pas écrit dans la loi, mais il a découvert
tout le monde sait que c'était quand même, tous, ils étaient quand même des prophètes de Dieu. Amen. Lisons donc sa découverte. Dans Exode, chapitre 17, versets 9 à 12. Exode, chapitre 17, versets 9 à 12. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Exode 17, chapitre 17, versets 9 à 12. 17, versets 9 à 12. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. C'est ce que la Bible déclare. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Oui. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Ça, c'est Exode 17, 9, 12. C'est remarquable, c'est édifiant. Le Seigneur n'a pas demandé à Moïse, lève tes mains. Amen. Lorsqu'il était arrivé au sommet de la colline. Aaron et Hur et lui-même constatèrent que chaque fois qu'il levait les mains, lui-même, Moïse, il a constaté que chaque fois qu'il levait ses mains, Israël était plus fort dans la bataille. Mais aussitôt qu'il baissait ses mains, Israël commençait à perdre. Amen. C'est pour ça qu'il faut être spirituellement alerte. Amen. Il faut être spirituellement alerte pour reconnaître les choses. Amen. Donc, mais Dieu lui a pas dit, si tu lèves tes mains, c'est là que vous allez gagner. Hein. Il lui a pas dit. Mais parce qu'il était spiritually minded, un homme selon l'esprit, marché selon l'esprit, il a remarqué, ils ont tout de suite remarqué. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une pierre et puis ils viennent, parce qu'il était fatigué, pour soutenir ses mains. Amen. Donc, ils apportent une pierre, ils le mettent dessus et puis ils lui soutiennent. Il y en a un qui soutient la main droite, l'autre la main gauche. Et aussi longtemps que les mains de Moïse étaient levées, Israël était plus fort. Paul aussi avait compris l'importance de l'élévation de nos mains. C'est pour ça qu'il nous exhorte dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Amen. Imaginez ou peut-être que vous êtes en train de traverser des difficultés actuellement dans vos vies. Des difficultés peut-être oui, Cathy, merci. Des difficultés qui persistent dans votre vie. Mais peut-être que vous n'avez pas encore levé vos mains. Peut-être que vous n'avez pas encore prié. Amen. Et puis, avec vos mains levées. Parce que c'est un signal de victoire, les mains levées. Dans le règne de l'esprit, c'est un signal de victoire. Amen. Dans votre chambre, quand vous priez, peut-être que vous êtes à genoux, peut-être que vous êtes assis, peut-être que comme vous voulez, mais les mains levées. Est-ce que c'est spirituellement, c'est dans le règne de l'esprit, c'est un signe de victoire. Ça veut dire que vous avez le dessus sur la situation. Vous avez la victoire. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de Moïse. Donc dans l'adoration, dans Jean 4, 23, il dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Amen. Donc ça veut dire que l'adoration est une partie vitale du ministère sacerdotal, le ministère du croyant. L'adoration. L'adoration occupait une place très importante dans l'Ancien Testament. Vous voyez, même vous regardez les psaumes de David, etc. Et jusqu'à maintenant, c'est une chose, d'adorer Dieu, c'est une chose, mais l'adorer comme il se doit, c'est encore autre chose. Parce qu'il y en a qui sont toujours dans l'adoration, mais comme ça, mais l'adorer de manière à que ça lui soit agréable, c'est autre chose. Donc, il faut apprendre. Et donc là, on vient de voir pas des secrets, mais oui, presque des secrets. L'élévation, par exemple, des mains. Amen. Des gens. Et maintenant, le sacré, que vos prières soient comme de l'encens
Amen, l'encens maintenant. Que vos prières, donc le fruit de vos lèvres, ce qui sort de votre bouche maintenant, soit de l'encens. Ça veut dire que ce qui doit sortir de votre bouche, ce n'est pas des pleurs, pour dire Seigneur, je t'en supplie. Ça ne peut pas être de l'encens, ça. Ça ne peut même pas être imaginé. Amen. Ça doit être de l'adoration, de la louange. Merci Seigneur, je t'adore, je te loue. C'est ça. C'est pas s'il te plaît, viens à mon aide, je t'en supplie. C'est pas ça. Ça peut pas être de l'encens de bonne odeur. Amen. Même si vos mains sont louées, ça peut pas être de l'encens de vos bonnes odeurs. Or, il faut les deux. Amen. Il faut savoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Comme il dit dans Jean 4, 23. Amen. Amen. Donc, dans Jean 4, 23, Jésus a souligné les caractéristiques des vrais adorateurs, comme on a vu, Jean 4, 23. Il dit en esprit, en vérité. Maintenant, ça ne veut pas dire que chanter à voix basse, ça veut dire adorer Dieu de votre esprit et selon sa parole, en esprit, en vérité, en vérité, en vérité, en réalité, selon sa parole. Donc, il doit y avoir une union de votre esprit avec l'esprit de Dieu pour le servir et l'adorer. Vous devez être en connexion, en communion permanente avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Vous devez être né de nouveau. Donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui me regardent, dites-le moi. Vous devez être né de nouveau et être rempli du Saint-Esprit pour être capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Dans Romains 1, 9, Paul a dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». Lorsque vous adorez Dieu en esprit et en réalité, en vérité, il y a une union, amen, entre l'esprit de Dieu et vous, votre esprit. C'est la communion du Saint-Esprit. Amen. C'est pas simplement des chants. Oui, Romains 1, 9. C'est pas seulement vos chants ou dans les paroles de vos prières, amen, mais la communication avec le Saint-Esprit. Ça a lieu dans le règne de l'esprit, amen. Ça n'a pas lieu là pendant que vous êtes assis là, non. C'est pour ça que vous devez être rempli du Saint-Esprit, amen. L'adoration vous transporte, ça vous transporte dans des règnes divins élevés. Moi, j'avais l'habitude, j'étais rentré un moment, il y a très longtemps, dans la... moi, quand je suis en adoration, c'est bien simple, j'ai des visions. Ça ne loupe jamais. Quand j'étais même dans la chorale, il y a très longtemps, j'avais que des visions. Or, ça a une connexion. Tu ne peux pas... L'adoration, même l'adoration, la louange, ça fait partie du sacerdoce. Tu ne peux pas juste dire, tu vas prier seulement. Amen. Tu dois être capable d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Donc, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être né de nouveau, donc, pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu me le dis, on va faire la prière en direct et tu vas être né de nouveau. Amen. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes en adoration, des fois, vous avez l'impression d'être en extase, vous avez l'impression que tout est fermé autour de vous, vous avez des impressions ou des sensations, vous sentez des choses. Amen. C'est parce que ça se passe dans le règne de l'esprit. Amen. C'est pas le règne terrestre, ça se passe dans le règne de l'esprit. C'est spirituel, c'est votre esprit qui est emporté. Amen. Amen. Vous êtes même inconscient de ce qui est autour de vous. Vous êtes conscient de ce qui... Quand vous êtes vraiment dans l'adoration, hein, c'est pour ça qu'il dit en adoration, en esprit, en vérité. Quand vous commencez, le Saint-Esprit même vous met des paroles dans la bouche, c'est la vraie adoration. Il faut être en communion. C'est pas juste chanter des chansons qu'on aime. Non, il faut être en adoration et la communion maintenant de Saint-Esprit. Je comprends pas ta question, Caramel. Je comprends pas. Tomber dans l'adoration. Je comprends pas. L'adoration, non, c'est une décision que tu fais, hein, que tu prends, hein, d'adorer Dieu. Amen. C'est d'adorer Dieu. Amen. Maintenant, je ne comprends pas bien ta question. Donc, ça, c'est l'adoration. Je vais passer maintenant au sacrifice de louange et d'action de grâce. La Bible dit dans Hébreux 13, 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Un sacrifice de louange? Oui, on peut. Oui, on peut. On peut tomber. En général, surtout quand le Saint-Esprit prend maintenant, quand l'Esprit maintenant prend le contrôle, quoi. Quand l'Esprit maintenant commence à intercéder à ta place, tu peux tomber, tu peux pleurer, Là, tu sais que tu es connecté. Amen. Là, tu as la preuve que tu es connecté même. Tu as la preuve que tu es connecté. Amen. Tu as la preuve que l'Esprit de Dieu est là. Amen.
Donc, il ne faut pas couper. C'est pour ça que je dis que peut-être que vous avez prié, peut-être que vous priez, mais maintenant, on a vu les mains levées, ce que ça veut dire. Essayez maintenant de commencer à orienter vos prières comme ça. Maintenant, le sacrifice de louange et d'action de grâce, il dit donc dans Hébreux 13, 15, que par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire le sacrifice de louange, c'est le fruit de lèvres, c'est les fruits de vos lèvres qui confessent le nom du Seigneur. Donc de même que le sacrificateur offrait des holocaustes et de l'encens dans l'Ancien Testament, aujourd'hui nous offrons à Dieu des sacrifices de louange avec le fruit de nos lèvres. Ce sont ces paroles que nous déclarons sous forme de louange et d'action de grâce au Seigneur. Quand vous dites, Seigneur, oh, je te rends grâce, je te bénis pour ma vie, je te bénis de ce que tu es avec moi, de ce que tu m'as choisi, de ce que tu m'as établi. Je te rends grâce pour ma famille, je te magnifie, je te glorifie. C'est des sacrifices de louange avec le fruit de vos lèvres. Amen. Donc ce sont des paroles que tu déclares sous forme de louange, d'action de grâce au Seigneur. Le sacrifice de louange transcende les déclarations superficielles telles que « Seigneur, je te remercie pour tout, au nom de Jésus. » Amen. Il y en a qui prient comme ça. « Seigneur, je te dis merci pour ma journée, je te dis merci pour ma famille, au nom de Jésus. Je te dis merci. » Voilà. Amen. C'est pas comme ça. Là, c'est des déclarations superficielles. Pour que ce soit la louange, il faut que ce soit associé à de la substance venant de votre esprit. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, vous devez avoir des raisons précises de le faire. Et lorsque vous exprimez ces raisons, c'est ça la louange. Quand tu dis Seigneur, je te bénis pour ma vie, c'est ça la louange. Amen. Si je dis par exemple merci d'avoir balayé la salle, je suis en train de te louer. Je suis en train de te dire merci. C'est pas à tout le monde qu'on dit merci. Amen. Qu'on dit merci pour quelque chose. Amen. Donc, il faut que ce soit précis. Amen. Il faut dire des raisons précises. C'est-à-dire, je te rends grâce. Il y a beaucoup de raisons pour lui dire merci. Pour votre vie. Le fait même d'être aujourd'hui enfant de Dieu. Il y a beaucoup de raisons. Il y en a plein. Pas seulement merci pour ma voiture. Merci pour ma maison. Non. Il y a plein d'autres choses. Des choses spirituelles. Merci pour la parole du périscope que tu as planté en moi. Merci Seigneur, je te rends grâce pour cette parole. Je te rends grâce parce que je sais que cette parole a déjà accompli ce pourquoi elle a été envoyée en moi, au nom puissant de Jésus. C'est ça. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui me fait dire ça. Donc, quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous n'allez pas manquer le fruit de vos lèvres. Vos lèvres seront toujours fructueuses, toujours. Elles porteront des fruits tout le temps, à tout moment. Amen. À tout moment, tu n'as pas besoin de te concentrer. Parce que tu es en union avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de te concentrer. Tu lèves tes mains, tu dis, Seigneur, j'ai envie de rendre grâce à Dieu. Et tout de suite, le Saint-Esprit te met sur les lèvres ce pourquoi tu dois lui rendre grâce. Et pourtant, tu es dans peut-être une situation vraiment désespérée. Tu dis, Seigneur, merci, je te rends grâce pour ma guérison. Je te rends grâce parce que tu as déjà tout accompli sur la croix avec ton Fils Jésus-Christ. Je te bénis parce que par les meurtrissures de l'agneau sur le trône, l'agneau de Dieu, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et c'est par le sacrifice de ton Fils que je suis béni aujourd'hui. Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour ma maison tout entière que tu bénis, pour ma maison que tu visites. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu es en moi. Et par moi, tu es dans cette maison, parce que Christ est en moi. C'est des sacrifices de louange. Amen. Vous êtes en train de louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Donc les anges sont là, prêts. Ils sont prêts. Amen. Vous n'avez pas besoin de dire merci, d'attendre d'avoir quelque chose pour dire merci. Non. Tu dis merci de ce que tu ne vois pas, de ce que tu sais, mais que tu ne vois pas de tes yeux de chair. Mais tu sais, mais tu ne vois pas. Tu n'as pas besoin de voir parce qu'il est Dieu. Est-ce que Dieu, tu le vois? Dieu, tu ne le vois pas, mais tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais tu ne le vois pas? Jésus, même, il n'est pas devant toi. Mais comment tu as fait pour l'accepter là? Comment tu as fait pour accepter que, oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, puisque tu ne le vois pas? Donc, ce n'est pas les choses que tu vas dire merci. Tu n'es pas obligé de les voir. Tu dis, je te rends grâce. Toi, tu sais que tu as déjà fait ta prière. Maintenant, tu es en train de... Là, c'est la prière là, de louange et d'action de grâce là qu'on est en train de parler. Amen. Amen. Et donc, je dis que louer Dieu veut dire lui rendre grâce au nom de Jésus pour des raisons précises. Amen. Des raisons, le Saint-Esprit vous les donnera à volonté.
Il y a tellement à lui dire merci. Merci pour tous les enfants que tu bénis à travers le monde, que tu protèges à travers le monde. Merci pour toutes les personnes dans les hôpitaux que tu guéris. Merci, oh Seigneur, pour tes anges que tu dispatches dans les hôpitaux afin de guérir tes enfants. Pourtant, je ne les connais pas. Pourtant, je ne les vois pas. Il ne m'a pas dit à tel, 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 mais je dis merci parce que je sais que Dieu le fait. Il y a des gens qui ont des guérisons miraculeuses qui ne sont même pas chrétiens, qui sont dans les autres. Qui le fait? C'est Dieu. Mais je lui rends grâce. Qui va lui rendre grâce? Puisque les gens même qui sont guéris, là, ils ne le connaissent pas. Donc moi, je lui rends grâce pour ces personnes. Amen. Je lui rends grâce. C'est ça, le sacrifice, l'encens de bonne odeur. Quand tu pries comme ça, tu rends grâce à Dieu comme ça, c'est plus que des taureaux, des boucs, des je ne sais pas quoi. Amen. Les sacrifices de louange sont des confessions, des déclarations, des psaumes, des hymnes. Tu peux même prendre les psaumes de David et puis prendre ça pour lever tes mains et puis commencer à louer Dieu avec le psaume. Pourquoi pas? Même, c'est même pas pourquoi pas, c'est la parole que tu seras en train tu seras en train de l'honorer avec la parole avec les psaumes de David, comme David a fait. Et David, la Bible nous dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Donc, tu veux être une femme selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Il y a des exemples dans la Bible, ça dépend qui tu veux être. Moi, j'aimerais bien être David, le roi David. Amen. Amen. Oui, bah, tu lèves le signe de victoire, c'est comme ça. Parce que tu es en train de dire que voilà, j'ai accepté le jugement sur l'agneau. Il a payé le prix pour moi. Et je suis d'accord qu'il ait payé le prix pour moi. Je suis d'accord. Parce que par ce prix-là, par son sacrifice, moi je suis guéri, moi je suis sauvé. Donc je suis d'accord. Et à moi la victoire. Amen. Donc quand les pasteurs vous disent levez vos mains pendant le culte là, il y en a qui font ça, il y en a même qui ne lèvent pas. Ok. Tu sais pas si à ce moment-là, le pasteur lui sait pas, hein, des fois, c'est l'esprit. Vous savez pas si quand il a dit levez vos mains, c'est parce que les anges sont en train d'apporter des bénédictions. Toi, tu n'as pas levé tes mains. Donc tu vas avoir quoi? Tu vas rien avoir du tout. Ceux qui ont levé leurs mains, on ne sait pas. Ceux qui ont levé leurs mains dans le royaume spirituel, ils ont accepté, ils ont reçu. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Donc, il s'agit aussi des hommages ou des propos de reconnaissance en célébration au nom du Seigneur. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi des confessions de la parole de Dieu que nous faisons pour le glorifier. Tu prends donc un psaume, par exemple, tu veux le glorifier, tu prends le psaume de David et puis tu commences à le glorifier. Ça peut être aussi des confessions de la parole pour le glorifier. Ce sont des confessions, professions, ce sont les fruits et les offrandes de nos lèvres. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu, toi, aujourd'hui? Même si tu es milliardaire, même si tu es milliardaire de, je sais pas, de billionnaire, tu peux pas lui donner tes billions, à moins que tu donnes ça pour l'évangile. Mais à Dieu lui-même, qu'est-ce que tu peux lui donner en tant que toi, enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Si c'est pas ton esprit qui s'élève vers lui et puis que tu commences à l'adorer, c'est tout. Oui, mais ton cœur, c'est ça. Quand la Bible parle de ton cœur, c'est ton esprit, ton vrai toi, ton vrai toi. Pas ton cœur qui... c'est ton vrai toi, ton inner man, celui qui est à l'intérieur là. C'est lui que tu élèves vers lui pour le glorifier, comme si tu étais là, tu es devant le trône. Tu es là, parce que là, les sacrifices de trucs, quand on arrive à ce stade-là de l'encens, c'est avant de le rentrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est où il y a Dieu, il est. C'est où Dieu, il est. Amen. On dit, le sacrificateur brûlait de l'encens, jour et nuit. Amen. Donc toi, quand tu fais ça, tu es en train de rentrer là dans le lieu très saint. Amen. Tu es en train de rentrer dans le lieu très saint. Donc il faut proclamer ce que Dieu a dit à propos de lui-même, qui il est. Il dit « je suis ». Amen. Et puis qu'est-ce qu'il a dit à propos de toi aussi? Amen. Quand tu fais tes confessions au nom de Jésus. Tu es un sacrificateur. Tu dis, je sais que je suis un sacrificateur, parce que la Bible déclare dans Apocalypse qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateur, il faut que j'honore mon Dieu. Voilà. Et par ces sacrifices, là, de louanges, là, par tes paroles, là, tu es déjà même dans le lieu saint, là. Tu as dépassé le parvis extérieur, tu es dans le parvis intérieur, tu es en train de brûler l'encens, là. Et tu es en train de rentrer dans le lieu très saint, tu brûles l'encens, là.
Tu es en train de brûler l'encens dans le lieu très saint. Tu brûles l'encens tous les jours, tous les jours, tous les jours, avant d'entrer. Et là, maintenant, tu es en présence de Dieu. Le voile, tu es derrière le voile. Le voile est déchiré. Amen. Le voile est déchiré déjà. Nous sommes déjà dans le très saint. Nous sommes déjà dans le très saint. Mais nous sommes dans le très saint et on ne sait même pas comment adorer Dieu en esprit et en vérité. On ne sait même pas qu'il faut lever les mains vers lui et puis commencer à l'adorer vraiment en esprit et en vérité. Alors que nous, la Bible nous dit que nous sommes, c'est comme si nous sommes dans le lieu très saint. Nous sommes adorateurs, sacrificateurs. Sacrificateur, c'est celui qui rentre dans le lieu très saint. Amen. Il faut apprendre à activer la puissance de Dieu. Amen. Donc, je vais continuer à lire donc, le message. Aujourd'hui, il se peut que vous soyez confrontés à une situation difficile pour laquelle vous avez prié et invoqué Dieu. Peut-être que vous avez même confessé que tout concourt à votre bien. Vous avez tout fait, tout ça. Mais si vous voulez que les choses changent, il est alors temps d'opter pour cette étape et que je suis sur le point de vous montrer. Amen. Que je suis sur le point de vous montrer. Donc, écoutez bien. En tant que chrétien, Dieu nous écoute et nous exauce quand nous prions. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est comment faire agir sa puissance qui est relâchée en notre faveur. L'une des façons d'activer cette puissance est la louange. On a parlé de l'adoration, maintenant la louange. Partout dans les Saintes Écritures, il y a d'extraordinaires et merveilleux récits qui parlent de comment Dieu a délivré son peuple d'une certaine destruction lorsqu'ils ont activé sa puissance par la louange. On va voir quelques exemples. Amen. Donc, je vais aller dans... en fait, on va parler de l'histoire de Josaphat, le roi de Juda. Il a prié Dieu. Il a dit, « Oh Dieu, tu nous as donné ce pays. » Dans 2 Chroniques, verset 26-11. Tu nous as donné ce pays et maintenant ces gens veulent nous l'arracher et nous sortir d'ici. Amen. C'est pas parce que Dieu vous donne quelque chose que le diable ne va pas essayer de vous arracher cette chose. C'est pas parce que Dieu t'a donné un mari que le diable ne va pas essayer d'arracher ton mari. 2 Chroniques 26-11. Voilà, ne va pas détruire. Non, 2 Chroniques, chapitre 20. Pardon, chapitre 20, versets 6 à 11. Chapitre 20, versets 6 à 11. C'est pas pour ça que le diable n'essaiera pas de vous l'arracher ou de détruire ton foyer. C'est pas parce que Dieu t'a donné un travail que le diable ne va pas essayer de l'arracher. Amen. Voilà, 26 à 11. Par l'intermédiaire d'Amon, Moab et ceux de la montagne de Séhir, Satan a essayé d'arracher aux enfants de Juda le pays que Dieu leur a donné. Dieu leur a donné, Dieu a donné. Mais Satan essaye de leur arracher. Pourtant, c'est Dieu qui leur donne. Hein. Mais Satan va toujours essayer. Amen. Donc, après avoir prié, Dieu leur parla par le biais de Jachaziel, l'un des fils des prophètes. Donc, je vais vous lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 14 à 19. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car, voilà, ce ne sera pas. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 14 à 19. Chapitre 20, versets 14 à 19. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Amen. Bonsoir, Chonik, bienvenue. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de
Kéhatites, et d'entre les fils de Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu donna à Josaphat et aux enfants d'Israël la localisation exacte. Il leur a donné la localisation exacte du camp de leur ennemi. Et il leur donna aussi la stratégie pour vaincre l'ennemi. Amen. Donc dans 2 Chroniques 20, versets 20 à 21, donc la suite. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Avez-vous déjà entendu parler d'une armée qui va en guerre? Ouais, va en guerre et qui met des chantres au devant de la troupe? Amen, ça semble un peu bizarre, non? Mais c'est la stratégie que Dieu donna à Josaphat. Et c'est exactement ce qu'il fit. Avant d'aller rencontrer l'ennemi, il a mis des chantres devant l'armée. Et il marchait en direction donc du camp de leur ennemi en chantant « Louez l'Éternel, sa miséricorde durera toujours. » Amen. Dans 2 Chroniques 20, chapitre 20, verset 22, la suite. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 20-22. Amen. Donc, quand les chantres s'avancèrent au devant de l'armée, chantant et louant Dieu, quand ils chantaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours », c'est ça seulement qu'ils chantaient, hein. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. C'est ça seulement. Amen. C'est ça seulement qui chantait. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Donc imaginez. Louez l'Éternel, ils ne chantaient pas beaucoup de paroles. Hein. Le Saint-Esprit, déjà, met les paroles dans leur... C'est pour ça que je dis, quand vous êtes en adoration, en louange, l'Esprit de Dieu même vous met les paroles. Hein. Vous n'allez pas aller chercher quelle chanson je vais chanter, même... qu'est-ce que... Non. Déjà, même, commence à l'adorer avec des paroles. Amen. Maintenant, là, on parle de louange, la prière de louange. Amen. C'est pour ça que depuis le début, vous avez vu dans le périscope, je vous donne des vidéos, des musiques, amen, afin que vous puissiez avoir un playlist pour que quand vous soyez en adoration ou en louange, comme ce sont les musiques du ministère, je sais qu'il y a une certaine onction dessus pour que vous puissiez écouter, réécouter. Et quand vous êtes en louange, si vous mettez, et puis vous êtes en adoration, en louange, et vous chantez. Amen. C'est pour ça que j'essaie de vous mettre toujours des chants. Amen. Donc, je continue. Au moment, donc, dans 20-22, on dit que l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne, et ils furent battus. Donc, quand les chantres s'avançaient là, au devant de l'armée, en chantant Louer l'Éternel, etc., l'Éternel plaça une embuscade contre l'ennemi. Et ils sortirent leur épée, la Bible dit qu'ils sortirent leur épée les uns contre les autres. Ils se sont entretués. Amen. Ils se sont battus entre eux. Et ils se sont entretués. Et l'armée d'Israël arrive au camp de l'ennemi. Ils étaient tous morts. Donc, ils n'ont pas eu besoin de lever le petit doigt, un petit couteau, une épée, rien du tout. Amen. Ils n'ont pas eu besoin de répandre du sang, rien du tout. Pour vaincre une armée si vaillante. Ils se sont entretués entre eux. Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Tes ennemis, là, sont à la porte. Toi, tu es en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de le louer. Dieu s'occupe d'eux. Amen. Tu vas entendre. Tu vas voir. Oh, tu vas avoir même pitié d'eux. Oh, alors que tu n'as pas prié Dieu pour... Ça ne sert à rien de prier Dieu, Seigneur. Il faut les tuer au nom de Jésus. Seigneur, Dieu ne peut pas écouter une prière comme ça pour dire, oui, il va faire... Non. Toi, tu loues Dieu, tu le glorifies. Tu te retournes vers le Saint-Esprit. Voilà ce qu'on me fait. Voilà, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Le Saint-Esprit te donne une stratégie. Toi, après, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à le louer. Tu n'as pas encore vu. Tu le loues. Tu n'as pas encore vu. Tu le loues. Donc, quand vous avez des problèmes comme ça qui surviennent, vous pouvez mettre des chantres devant. Quand on dit des chantres, c'est-à-dire vous mettez la louange. C'est pas aller chercher des personnes qui sont chantres. Vous-même, vous pouvez être chantre. Vous pouvez chanter. Vous mettez la louange. Vous mettez ces musiques-là, que je vous-même donne, ou truc, ou si vous en connaissez, vous mettez la louange. N'attendez pas d'avoir envie de chanter
Commencez même à composer un chant, vous-même. Le Saint-Esprit va vous aider. Vous commencez même à dire dans la louange que vous voulez adresser à Dieu. Là, vous mettez une mélodie. Amen. Vous mettez une mélodie. Vous devenez chantre vous-même. Amen. Donc vous composez vous-même. Moi, ça m'arrive. Amen. Donc, des fois, il faut que j'enregistre, sinon après j'oublie même ce que j'ai chanté, mais ça m'arrive. Amen. Donc, quand les enfants d'Israël ont découvert qu'ils étaient sur le point d'être attaqués par les forces alliées, amen, au lieu de, normalement, ils devaient se plaindre, hein, ils devaient avoir peur, ils devaient... mais là, après avoir reçu donc le message de la part de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à se réjouir et marcher contre l'ennemi dans la réjouissance. Amen. Et c'est ce que Dieu avait dit de faire, et ils ont fait ce que Dieu a dit. Amen. Il leur avait dit. Ils ont fait cela. Et Dieu leur a accordé la victoire. Amen. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. La libération de Paul et Silas. Vous connaissez cette histoire de la prison romaine. C'est dans Actes chapitre 16, versets 22 à 26. Amen. Dieu a déployé une puissance qui, à cause de la louange. Amen. Vous connaissez l'histoire. Acte 16, chapitre 16, versets 22 à 26. Je vais la lire si d'autres ne savent pas. Acte chapitre 16, versets 22 à 26. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, amen, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Dans cette même situation-là, certains auraient plutôt chanté des chansons un peu funèbres. On vient te prendre pour te mettre en prison. Amen. Et là, Paul et Silas, ils ont prié et chanté des louanges. Comment tu peux louer Dieu alors qu'on vient de te mettre en prison? Alors que tu n'as rien fait, tu loues Dieu. Amen. Parce qu'ils savaient. Voilà pourquoi c'est important de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous avez en vous. Et ils ont commencé à louer Dieu. La Bible dit, quand ils firent cela, la puissance de Dieu fut activée et il y eut un tremblement de terre dans la prison. Tous les liens des prisonniers furent rompus et les portes de la prison furent brusquement ouvertes. Et ils furent libérés par la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est un miracle expérimenté. Amen. Et une expérience qui a entraîné le salut même d'un des geôliers. Il y a un des geôliers de la prison et toute sa famille qui s'est converti quand il a vu ça. Amen. Donc, dans Actes 16, 27, 34, on nous parle donc de ce geôlier qui se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer. Il voulait se tuer parce qu'on va lui demander, mais c'est à cause de toi qu'ils ont fui. Il pensait que tous les prisonniers avaient disparu, qu'ils s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » C'est-à-dire, tout est ouvert, mais nous sommes ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que ce qui vient de se passer, si c'est pas votre Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas possible. » Paul et Silas n'ont pas pu ouvrir toutes les portes, puisqu'ils étaient, eux, dans une cellule. Ils n'ont pas pu défaire leurs liens. Amen. Donc, le geôlier qui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, le geôlier, il lava leurs plaies, et aussitôt lui-même il fut baptisé, et lui et toute sa famille. Amen. Il les a conduits dans son logement, il leur a servi à manger, etc. Amen. Vous voyez comment des personnes du monde peuvent être converties juste parce que vous prenez au sérieux, amen, l'appel de Dieu.
en tant qu'enfant de Dieu. Vous prenez au sérieux ce qui vous a été accordé. Amen. Donc, il faudrait que vous commenciez à apprendre à chanter des louanges à Dieu, même au milieu de vos difficultés. Apprenez les défis. Parlez et chantez des choses joyeuses. Louez Dieu. Rendez-lui grâce, action de grâce. Amen. Afin que la puissance de Dieu puisse intervenir. 10 000 louanges donc pour Myriam. Donc 10 000 puissance de Dieu. La puissance de Dieu est 10 000 fois... tous vos cœurs là, la puissance de Dieu se manifeste par rapport au nombre de cœurs que vous mettez. Amen, au nom de Jésus. Donc regardez le Fils et vous ne verrez pas les ombres. Amen. Amen. Ça maintenant c'est la suite, la fin même que je suis en train de vous faire. Je suis en train de vous exhorter à faire quoi? À regarder à Christ. Amen. Quand vous adorez Jésus, quand vous adorez Dieu. Oui, que ce soit des millions, des 10 millions de bénédictions. Amen. Nous avons plein de motifs, en fait. Énormément de motifs pour louer Dieu, pour le remercier. Donc, apprenons à lever nos mains en adoration au Seigneur, en reconnaissance déjà à sa majesté. On n'élève pas les mains juste pour demander quelque chose. Apprenons à le glorifier lui-même pour ce qu'il est. Amen. Pas pour ce que nous voulons, ce que nous désirons, pour ce que lui, il est. Pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a fait de nous. Apprenons à le louer, à le glorifier. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Je ne sais pas là, à ce moment-là, parce que beaucoup ne sont pas connectés. Donc, je vais essayer de prier pour chacun. Amen. Je vais essayer de prier pour chacun de vous. Amen. Puisqu'on vient de terminer la prière. Donc, je vais essayer de prier. Ah, ça me pique ce truc. Prier pour chacun. Amen. Donc, je vais rendre grâce et louer Dieu pour chacun. Pour Marie-Jo d'abord. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour Marie-Jo. Je te dis béni, je te bénis pour sa vie. Je te bénis pour toutes les circonstances de sa vie. Je te rends gloire, je te glorifie, je te magnifie. Merci d'avoir fait d'elle cet enfant de Dieu. Merci d'avoir déposé en elle, oui, ton sceau. Merci, oh oui, Père éternel, d'avoir recouvert sa maison de ton onction. Merci pour Marie-Jo. Merci pour le ministère sacerdotal auquel tu l'appelles en tant que chrétienne. Merci de mettre sur ses lèvres, oui, toutes les paroles pour sauver autour d'elle, pour sauver son monde, pour bénir au nom puissant de Jésus. Merci de transformer sa maison en ton temple. Merci de transformer sa maison comme le lieu très saint, afin qu'elle soit toujours dans cette maison en adoration, afin qu'elle soit toujours dans cette maison devant ta face, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce pour sa vie. Je te rends grâce pour tout ce qu'elle n'a pas, tout ce qu'elle désire et qu'elle n'a pas. Je te dis merci pour tout ce qu'elle essaye et qu'elle ne peut pas, parce que tu es celui-là même qui pourvoit, tu es celui-là même qui est sa force, qui est son aide, et je te rends grâce, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, pour la vie de Marie-Jo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une minute. Bon, je commence à me décharger. Ça commence à décharger. Donc, une minute que je charge mon... Je charge mon téléphone avant que ça se déconnecte. On va faire vite avant que ça se déconnecte. Donc, maintenant, je vais prier pour Cathy. Je regarde la liste, en fait. Pour Cathy Angréo. Oui, chacune, vous inquiétez pas. Je regarde avec la liste, quoi, parce qu'il y a une liste qui est devant moi. Donc, je préfère prendre avec la liste, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper, de ne pas oublier. Je te dis merci pour Cathy, Père éternel. Je te dis merci. Je lève les mains vers toi. Je lève les mains vers toi et que ma prière soit de l'encens, de bonne odeur devant toi. Que mes mains soient
Père éternel, ô Dieu trois fois saint, la victoire pour Cathy dans tout ce qu'elle traverse. Je te dis merci pour tout ce que tu accomplis pour elle dans son corps. Je te rends grâce et je te bénis, Père éternel, d'avoir établi, oh oui, ton sanctuaire dans son corps. Je te dis merci pour Cathy, je te dis merci pour sa maison que tu combles. Je te dis merci pour son corps que tu restaures. Je te dis merci pour sa vie, Père éternel. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice qui aujourd'hui donne la vie à Cathy, ton sacrifice qui donne aujourd'hui, qui donne la santé à Cathy, qui restaure sa vie, qui restaure sa maison. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce sacrifice. C'est pourquoi j'élève les mains et ma voix vers toi pour Cathy, afin que tu lui accordes ce que son cœur désire, afin que tu touches maintenant sa vie et chaque domaine de sa vie où il y a des ténèbres, afin que tu puisses éclairer chacune de ces ténèbres, afin que tout soit lumière en elle, tout soit lumière autour d'elle, tout soit lumière partout où elle est, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen pour Cathy. Je vais prier pour Pascal. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de Pascal. Merci pour sa vie. Merci pour son ministère. Merci de faire d'elle, oui, cette fleur qui apporte l'odeur, une bonne odeur autour d'elle, partout où elle va. Merci pour la vie de Pascal. Merci de la doter de tous tes dons spirituels afin qu'elle puisse te servir partout où elle va, afin que quand elle ouvre la bouche, ô Père éternel, que ce soit toi qui parles au travers d'elle, au nom puissant de Jésus. Viens la recouvrir de ton manteau, Père éternel, viens la recouvrir de ton manteau et viens arroser, ô Père éternel, arroser sa vie de ton onction fraîche, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce pour sa vie, je te rends grâce pour sa famille, pour sa maison. Merci, Père éternel, d'être avec elle. Merci d'être ce que tu es pour elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci pour Pascal. Maintenant, je vais prier pour Evelyne. Seigneur, merci pour la vie d'Evelyne. Merci pour sa maison. Merci pour sa maison que tu restaures. Merci pour sa restauration. Je te rends grâce parce que tu as fait d'elle ce que tu voulais. Merci, Père éternel, maintenant, de regarder autour d'elle et de restaurer tout ce dont elle a besoin. De restaurer tout par elle. Parce que ta parole déclare que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et tout nous sera accordé. Et voilà qu'elle cherche le royaume, qu'elle a cherché le royaume, qu'elle a trouvé le royaume et qu'elle fonctionne dans notre royaume, Père éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, tu t'établis dans sa maison. Aujourd'hui, tu sièges dans sa maison et aujourd'hui, tu restaures chaque partie de sa maison, chaque partie de son foyer. Tu fais de sa maison ton temple. Tu fais de sa maison, l'endroit où tu vas travailler, où tu vas restaurer, où tu vas construire. Merci, Père éternel, pour sa vie. Merci, Père éternel, pour son témoignage. Viens toucher maintenant toutes les personnes qui ont besoin de venir à toi, qui ont besoin de te connaître, afin que, par la présence d'Evelyne, que tous, Père éternel, soient touchés. Toute personne dans son foyer, dans sa famille, soit touchée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te soit rendue, Père éternel. L'honneur, la puissance te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone. Je vois... Amen. Amen pour Evelyne. Je vais prier maintenant pour Éternel d'amour. C'est quoi ton nom Éternel d'amour. Amen. Éternel d'amour. Éternel d'amour. Jérémie. Merci pour la vie de Jérémie. Jérémie, sois béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse l'endroit où tu es, ton ministère. Que Dieu place des pierres devant toi, afin que ton chemin soit toujours tracé, afin que tu ne te perdes jamais, afin que tu puisses même pas, que tes pieds ne puissent même pas, ne touchent même pas l'eau, et que tu sois toujours à pied sec, et que ces pierres-là soient le chemin
le chemin où il t'emmène, où tu arriveras, où tu seras établi, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il accomplit pour toi, tout ce qu'il accomplira, et toute sa grâce qu'il déversera. Je dis merci, Seigneur, pour la grâce que tu déverses sur Jérémie, sur tout ce qu'il entreprend, sur son ministère, sur sa vie. Merci, Père éternel. Merci d'être avec lui. Merci de marcher à ses côtés. Merci de parler, oui, à travers lui, de parler pour lui. Merci, Père éternel. Que ton nom soit béni pour la vie de Jérémie. Que ton nom soit loué. Que Jérémie te loue et te glorifie tous les jours de sa vie. Que tout ce qu'il fait soit pour te glorifier, pour te louer, pour t'adorer. Merci pour la vie de Jérémie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier maintenant pour Myriam. Myriam, merci Père éternel pour Myriam, merci pour sa fille Esther. Merci de la combler de grâce. Merci de revêtir Esther de cette robe royale. Merci Père éternel pour Myriam. Merci pour sa vie. Bénis sa vie, protège sa vie, protège sa maison. Recouvre sa maison de ton onction. Que ton armée céleste entoure sa maison. Que ton armée céleste siège autour de sa maison et demeure avec elle. Au nom puissant de Jésus, je te dis merci, Père éternel. Tu es le Dieu extraordinaire, le Dieu d'amour, le Dieu vraiment... Il n'y a pas de mots pour te dire merci, pour te glorifier. Et c'est pourquoi je lève la voix et les mains pour Myriam et pour sa fille, pour sa famille. Je lève mes mains pour t'adorer simplement, pour te dire merci, pour te glorifier. Afin que tout en Myriam, tout ce qui est en Myriam, tout ce qui appartient à Myriam, ô oui Père éternel, soit entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Afin que toi-même, que tu sois cette source pour Myriam, que tu sois la source d'eau vive pour Myriam, dans tout ce dont elle a besoin, que ses besoins soient comblés. C'est pourquoi je te dis merci d'avance, car je sais que tu accomplis tout ce que tu dis, et que ta parole de vérité s'accomplira pour Myriam et dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour Myriam. Je vais prier pour Fernando. Amen. Père, merci pour Fernando. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint pour Fernando. Viens maintenant le bénir, viens le visiter. Viens visiter son cœur. Viens visiter son cœur. Viens vraiment établir ta relation avec Fernando. Viens maintenant le combler de ta présence. Que ta présence soit effective. Oui, en Fernando, chez lui, dans sa maison. Viens le visiter, ne le quitte plus. Tu as promis dans ta parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te présente Fernando. Et avec lui, je te rends grâce pour sa vie, je te glorifie. Je te dis merci pour sa vie. Merci pour tout ce que tu as accompli dans sa vie. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce qui va être fait. Merci de ranger, de construire, de balayer, de nettoyer, de restaurer, de replacer toutes choses à leur juste place pour Fernando. Merci pour sa vie, Père. Je sais que tu es un Dieu bon, miséricordieux et tu es digne de louange. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur, la puissance. Tout ça est à toi, Père. Nous ne sommes rien. Fais de nous simplement tes instruments. Fais de Fernando ton instrument. Oui, utilise-le pour être cet instrument, pour te glorifier et t'honorer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je prie maintenant aussi pour ceux peut-être qui se sont déconnectés, pour Sylvie qui était là, que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, je rends grâce pour tout ce qu'il a accompli pour ta vie, pour tout ce que tu désires qu'il va accomplir. Je lui dis merci, je dis merci à Dieu pour ta vie, Sylvie. Au nom de Jésus, je dis merci à Dieu pour Rosalie, pour tout ce qu'elle a dans son cœur, que Dieu soit maintenant béni pour ta vie, Rosalie, que Dieu soit béni pour ta restauration, que Dieu soit béni pour ton élévation, que Dieu soit glorifié pour l'endroit où il t'établit, pour ton établissement, que Dieu soit magnifié, que la parole de Dieu soit bénie dans ta vie,
que Dieu vraiment soit exalté pour tout ce qu'il entreprend pour toi.